Selon la définition de l'APA, l'hypnose est un état de conscience impliquant une concentration attentionnelle et une réduction de la conscience périphérique, caractérisée par une capacité de réponse accrue à la suggestion. Bien que l'hypnose soit souvent représentée comme un phénomène spectaculaire, presque magique, c'est aussi un outil thérapeutique utilisé par les psychologues et les milieux de la santé. L'hypnose médicale est de plus en plus utilisée pour aider à soulager la douleur aiguë et chronique en clinique. D'ailleurs, les résultats d'une récente méta-analyse montrent l'efficacité de l'hypnose dans la diminution de la douleur. L'équipe du laboratoire sur la douleur du Dr Rainville au CRI-UGM étudie entre autres les mécanismes neuropsychologiques de la modulation de la douleur. Par exemple, la manière dont certains états psychologiques induits par l'écoute de musique, l'entraînement à la méditation ou les suggestions hypnotiques peuvent modifier notre expérience d'une sensation douloureuse. Notre laboratoire utilise entre autres la méthode psychophysiologique qui met en relation l'état psychologique et la réponse du corps. Ça permet par exemple d'étudier la réponse du système nerveux autonome qui est essentiel pour le maintien des fonctions vitales. Le système nerveux autonome accomplit ses fonctions sans intervention du conscient, bien que les émotions conscientes en changent l'activité de base. La méditation et les techniques de biofeedback permettent de contrôler certaines fonctions autonomes par l'entraînement. L'hypnose, en permettant un contrôle descendant du cerveau sur le corps, est aussi un candidat à la recherche sur les techniques pouvant modifier les réponses autonomiques du corps. Certaines suggestions modifient aussi les réponses musculaires et les réflexes. Grâce à l'utilisation de méthodes psychophysiologiques, il nous est possible de décrire l'effet de certaines conditions psychologiques sur les composantes cardiaques, respiratoires, électrodermales et de réflexes musculaires, par exemple, pendant que la personne reçoit des stimulations électriques désagréables. Après tout, si l'hypnose peut modifier la perception de la douleur et les réponses physiologiques, on devrait pouvoir observer non seulement ces deux effets, mais aussi, possiblement, une relation entre les deux. Nous croyons qu'avec des suggestions hypnotiques différentes, il est possible d'induire des états psychologiques différents, ce qui nous permet ensuite de comparer les réponses individuelles pour certaines suggestions pour certains états. Parce qu'en effet, il est attendu que non seulement certains états permettent de moduler la manière dont on ressent la douleur, mais aussi que tout le monde ne va pas bénéficier des mêmes états pour ressentir ce changement de perception. La description des variations individuelles va permettre non seulement de mieux comprendre l'hypnose et ses effets, mais aussi de commencer à explorer une approche individualisée de l'effet des suggestions en recherche. En 2021, notre équipe débute un nouveau projet de recherche sur les différences individuelles dans l'effet de l'état psychologique sur la modulation de la douleur. Nous sommes donc activement à la recherche de participants. Si vous êtes en bonne santé et que vous désirez en apprendre plus sur cette étude, visitez notre page Facebook ou contactez-nous via les informations qui apparaissent à l'écran.